Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine, cette 7e et dernière semaine du Naturo Summer Camp. Alors c'est déjà la fin et oui, alors je ne sais pas pour vous mais pour moi l'été a passé à une vitesse phénoménale. Donc c'est bientôt la rentrée. On va avoir besoin d'énergie, tout le monde va avoir besoin d'énergie, que l'on ait des enfants scolarisés ou pas. La rentrée est toujours un moment un petit peu de frénésie, où on se remet en route, en tout cas on essaye de se remettre en route après la pause estivale. Donc j'espère vraiment que vous avez pu vous revitaliser pendant l'été, profiter de cette pause qui a été plus ou moins longue selon les personnes, pour vous reposer, pour vous revitaliser, pour intégrer les grands principes de santé et de vitalité que j'ai pu vous partager pendant tout cet été. Donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous avais promis, je vous avais dit qu'aujourd'hui nous parlerions d'élimination, de détox et d'élimination. Parce que souvent, la rentrée et en tout cas le mois de septembre, l'automne est présenté comme étant le bon moment pour se détoxifier. Et c'est vrai, c'est une période où le foie en particulier va avoir plus d'énergie. En médecine chinoise, en tout cas, c'est ce qui est avancé et ça se vérifie tous les ans. Aux intersaisons, printemps, automne, ce sont des saisons, les intersaisons sont des périodes où le foie en particulier a beaucoup plus d'énergie pour se détoxifier, pour drainer et éliminer les toxines qu'il a à traiter. Donc c'est pour ça qu'à l'automne, on préconise souvent de faire une cure détox quand on en a besoin, ou en tout cas en prévention pour éliminer aussi les excès de l'été, parce que bien sûr il y a eu le Naturo Summer Camp, mais ça ne nous a pas empêché de toute façon, on va pas se mentir, de faire des excès, de faire des écarts. L'été est souvent propice à ça. Donc en prévention avant l'hiver, pour justement renforcer son système immunitaire, pour avoir moins de toxines à éliminer pendant l'hiver, puisque toutes les maladies aiguës, les virus, les bactéries que l'on peut attraper, l'hiver en particulier, de toute façon toute l'année, mais l'hiver en particulier, sont des cures d'élimination, sont des cures de nettoyage, sont des crises, pardon, pas des cures, sont des crises d'élimination, des crises de nettoyage, que ce soit un rhume, que ce soit une bronchite, peu importe, toutes les maladies aiguës sont chroniques aussi, mais on n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas le propos du jour. Toutes les maladies aiguës que l'on peut faire pendant l'hiver en particulier sont des crises d'élimination. Donc moins on va avoir de toxines à éliminer de manière prolongée sur l'hiver, moins on va, entre guillemets, tomber malade. Quoique, tomber malade, entre guillemets, je mets toujours ça entre guillemets, n'est pas si négatif que ça. Il faut pas le voir d'un œil négatif, dans le sens où quand on fait comme ça des crises d'élimination, c'est aussi un signe que l'organisme a suffisamment d'énergie, justement, de vitalité pour éliminer ces toxines. Donc c'est dans un sens signe que l'on a des toxines à éliminer, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça veut dire aussi, ça signifie que l'on a assez d'énergie, de vitalité pour le faire. Voilà. Donc ceci étant posé, je reviens à ce que je vous disais juste avant. Pour éviter d'avoir trop de toxines à éliminer l'hiver, eh bien c'est bon de faire une cure détox à l'automne. Alors attention, toujours en fonction de sa vitalité disponible. Il faut toujours d'abord faire un bilan de vitalité. Si on est trop fatigué, on va éviter de faire une cure détox qui va nous fatiguer davantage et en plus qui ne va pas permettre à l'organisme d'éliminer les toxines, ça peut au contraire le fatiguer davantage. Les toxines vont être remises en circulation, mais elles ne vont pas sortir, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Justement, quelle est la différence entre détox et élimination? Parce que souvent on confond les deux. L'élimination, c'est ce que l'on fait tous les jours. Tous les jours, nous éliminons nos toxines par le biais de nos émonctoires, donc nos organes d'élimination. Les reins, les intestins, donc le côlon, les poumons, la peau. Donc ce sont les 4 émonctoires principaux. Les femmes ont un émonctoire supplémentaire qui est l'endomètre, donc par le biais des règles aussi nous éliminons nos toxines, donc pas tous les jours bien sûr, mais en tout cas certains jours dans le mois, on a cette porte de sortie, cette porte d'élimination supplémentaire. Le foie n'est pas un émonctoire à proprement parler puisqu'il n'a pas de porte de sortie vers l'extérieur, mais ça reste un organe très important dans le processus d'élimination.
Donc l'élimination, c'est ça, c'est la sortie des toxines hors de l'organisme par les émonctoires que je viens de citer. La détox, c'est différent. C'est la remise en circulation des toxines. Donc les toxines sont remises en circulation, elles sont délogées des endroits où elles étaient stagnantes pour être éliminées. Voilà, donc la détox, c'est ça. Donc il faut vraiment coupler les deux, détox, élimination. Donc ça, c'est vraiment, il faut que ce soit très clair. On ne peut pas, il faut éviter de faire une détox quand on a ces organes d'élimination, ces émonctoires qui sont plutôt faibles, qui ont une faible vitalité, qui n'ont pas la capacité d'éliminer les toxines, parce que sinon elles recirculent dans l'organisme, mais elles ne sortent pas, elles vont se reloger ailleurs. Donc ça n'a pas vraiment de sens de procéder ainsi. Donc toujours faire attention à ce que les organes d'élimination aient suffisamment de vitalité, soient bien ouverts, comme on dit, pour que les toxines sortent. Donc qu'il n'y ait pas de constipation, que les toxines puissent bien sortir par le côlon, que les reins fonctionnent bien, qu'on ne bloque pas le processus de transpiration, puisque la peau, comme je disais, est un émonctoire, donc il faut faciliter il faut permettre cette élimination par la peau, et l'élimination aussi par les poumons, donc par le biais de la respiration. On en a parlé il y a quelques semaines dans un des modules, et puis par le biais de l'activité physique, qui va permettre une oxygénation, une respiration accrue à un moment donné, qui va permettre aussi l'élimination des toxines. Donc il faut vraiment travailler, soutenir tous ces émonctoires. Si ce n'est pas le cas, si on se rend compte qu'ils sont plutôt faibles et qu'ils ne fonctionnent pas à leur maximum, eh bien là on peut les soutenir avec il y a différentes méthodes, bien sûr, je ne vais pas détailler ici. Bon, bien sûr, l'hygiène de vie de base, donc alimentation, exercice physique, le repos, donc tout ça, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont bien sûr fondamentales pour soutenir les émonctoires, pour leur permettre de bien fonctionner. Mais en plus de ça, si ça ne suffit pas, on peut s'aider de plantes médicinales, de cures, de purges, etc. Des choses bien précises, ponctuelles, pour soutenir la détox et l'élimination. Donc voilà, j'espère que ces deux notions sont bien claires pour vous. Ça vous permettra d'y voir justement un peu plus clair parmi tout ce qu'on vous propose dans les médias, dans les magazines, etc., tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit même sur Internet, toutes les cures détox qui sont proposées aujourd'hui, cure de raisin, détox du foie à base de certaines plantes, etc. Oui, ça a du sens, c'est intéressant, c'est toujours à prendre avec des pincettes selon, bien sûr, la vitalité disponible. Donc c'est toujours du cas par cas, je le répète souvent, il n'y a pas de recette générale, globale, ni de recette miracle. Chaque proposition doit être vraiment adaptée à la situation de chaque personne, à son niveau de vitalité, son hygiène de vie, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à l'élimination. Donc bien sûr, l'élimination est à soutenir au quotidien, pour résumer, et puis ponctuellement à certaines périodes de l'année, donc au printemps et à l'automne comme là, ça peut être bien de renforcer la détox et l'élimination pour se préparer à l'hiver. Donc voilà, si vous entendez parler de cure de raisin, c'est quelque chose qui marche très très bien mais qui n'est pas adapté à tout le monde. Vous avez sûrement entendu parler aussi de purge à l'huile de ricin qui est excellente, mais encore une fois, c'est à faire selon certaines conditions. Voilà, donc tout ça est à considérer selon votre cas particulier. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire un bilan de vitalité avec un ou une naturopathe pour voir où vous en êtes dans par rapport à votre énergie et à votre capacité donc de l'opportunité déjà de faire ou non une cure détox et de votre capacité à la supporter avec les meilleurs effets possibles. Voilà. Mais écoutez, c'est la fin donc de ce programme Naturo Summer Camp. Il y aurait bien évidemment eu beaucoup de choses supplémentaires à dire pour renforcer, soutenir sa vitalité. J'ai dû faire des choix. Bien sûr, en 7 modules, je ne pouvais pas aborder tous les sujets, mais j'espère que ça a été assez large pour vous, assez global, et que ça vous a permis d'aller voyager un petit peu dans le corps humain, dans les besoins, en termes de santé physique, santé émotionnelle aussi. On a parlé un petit peu de développement personnel. Donc l'objectif de ce programme, c'était vraiment de vous amener les principales clés
pour renforcer, soutenir votre vitalité, voir quels sont les points clés, les points principaux que vous aviez à travailler, puisque on avait fait au tout début, vous vous souvenez, la roue de la vitalité, donc qui vous avait permis de voir quels étaient les domaines de la vitalité à travailler, à renforcer. Donc je vous invite à continuer à partir de maintenant et tout au long de l'année pour harmoniser cette roue. Comme je vous avais dit, plus le résultat du diagramme est arrondi, harmonieux, mieux c'est. Plus ça signifie, et bien sûr plus le score est large, plus ça signifie que vous êtes en équilibre dans votre... Hop là, plus ça signifie que vous êtes en équilibre dans vos actions. Donc vous pouvez continuer à partir de maintenant à mettre en place tous les jours des petites actions, à intégrer petit à petit les clés de la vitalité que je vous ai partagées et puis celles que vous connaissez bien sûr à côté de ça. Donc à les appliquer au quotidien, à les mettre en place pour augmenter les domaines de la vie les domaines de la vitalité qui étaient un peu plus faibles chez vous. Et puis vous verrez, comme je vous avais dit, qu'il y a un effet domino. Quand vous allez renforcer, quand vous allez commencer à voir les effets positifs des renforcements que vous avez mis en place, vous allez voir que tous les domaines vont se renforcer aussi tout naturellement. Ça se fait, tous les domaines de la vie sont interconnectés, de la vitalité et de la santé sont interconnectés. Donc quand on commence vraiment à travailler sur un point, bien souvent, le reste suit tout naturellement. Donc voilà, vous en ferez l'expérience, j'en suis sûre. J'ai été vraiment ravie de vous accompagner pendant ces 7 semaines, pendant toute cette période donc, du Naturo Summer Camp. Je vous souhaite de belles découvertes et de joyeuses mises en place, mises en pratique de tout ce que nous avons vu. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez besoin par la suite d'en savoir un peu plus, de creuser, d'approfondir certains domaines. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc contact@nathaliegaillard.com. Et puis, écoutez, peut-être que l'été prochain, je vous proposerai un autre Naturo Summer Camp sur un autre sujet, pourquoi pas un Naturo Winter Camp cet hiver. En tout cas, restons en contact et puis on verra ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne rentrée à tous et puis à très bientôt.